L'audit a été utilisé sous différentes formes pendant de nombreuses années, en particulier à des fins financières. Dans cette vidéo, nous allons présenter les différents types d'audit qualité ainsi que la démarche à suivre. Qu'est-ce qu'un audit? Conformément à la norme ISO 19011 version 2011, un audit est un processus systématique, indépendant et documenté permettant d'obtenir des preuves probantes et de les évaluer de manière objective afin de déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits. Les critères d'audit sont un ensemble de politiques, procédures ou exigences utilisées comme référence par rapport auxquelles les preuves d'audit sont comparées. Ils sont définis pour chaque audit. Les preuves d'audit sont des enregistrements, des déclarations de faits ou d'autres informations vérifiables et pertinentes par rapport aux critères d'audit. En d'autres termes, il faut s'assurer que ce qui se passe dans la pratique est conforme aux politiques, processus et procédures. Les audits qualité permettent de rechercher les domaines d'amélioration ainsi que les meilleures pratiques. De ce fait, les audits qualité ne devraient pas être contradictoires ou conflictuels. Les audits qualité doivent être formels, planifiés et organisés. Les audits qualité doivent être conduits de manière impartiale et objective selon un périmètre et des procédures convenues. Les audits qualité devraient rassembler des faits pour déterminer dans quelle mesure les exigences seront satisfaites. Les différents types d'audit qualité. Il existe 3 types d'audits distincts. L'audit de produit, l'audit de processus et l'audit du système. Abordons dans le détail chacun des 3 types d'audit. L'audit produit, l'accent est mis sur le produit. Le produit présente-t-il une aptitude à l'emploi? Répond-il aux exigences de conception? Il s'agit de l'examen d'un produit ou d'un service particulier afin de déterminer s'il est conforme aux exigences, c'est-à-dire aux spécifications, aux normes de performance et aux exigences du client. L'audit de processus. Il s'agit de vérifier si les processus fonctionnent dans les limites établies. Un tel audit permet de vérifier la conformité aux exigences, d'examiner les ressources pour transformer les inputs en outputs, de vérifier la pertinence et l'efficacité des contrôles de processus mis en place, d'identifier des pistes d'amélioration et enfin de conforter les bonnes pratiques observées pour encourager les équipes au sein de l'organisation. L'audit du système. C'est un audit relatif à l'ensemble de l'organisation, des processus, des procédures et des moyens nécessaires pour mettre en œuvre le management de la qualité. Cela peut être décrit comme une activité documentée réalisée pour vérifier, en examinant et en évaluant des preuves objectives, que les éléments applicables du système sont appropriés et efficaces, ayant été développés, documentés et mis en œuvre conformément aux exigences spécifiées. Par ailleurs, les audits du système sont classés en fonction de l'auditeur comme suit. Les audits internes, parfois appelés audits de première partie, sont menés par ou au nom de l'organisation elle-même à des fins de gestion et peuvent constituer la base de l'autodéclaration de conformité. La clause 9.2 de l'audit interne de la norme ISO 9001 version 2015 stipule que l'organisme doit procéder à des audits. Ce n'est pas une option s'il veut se conformer à la norme. En fait, les audits internes sont un outil de gestion essentiel pour évaluer la conformité du système de gestion à la norme. Une liste simple des étapes à suivre pour un audit interne peuvent être la planification de l'audit interne, la réunion d'ouverture, la réalisation de l'audit interne, la réunion de clôture et enfin le suivi. L'organisation doit effectuer les audits internes à intervalles planifiés. Il n'y a pas de calendrier précis car ISO 90011 n'a pas dicté à quelle fréquence une organisation est tenue d'exécuter ses audits. Il est cependant communément admis que ces intervalles seront compris entre 6 mois et 1 an. Si une organisation est certifiée selon la norme ISO 90011, l'autorité de certification exigera au minimum
un audit interne annuel comme critère de certification accepté. Pour gérer cette exigence, les organisations peuvent mettre en place un calendrier d'audit. Le programme ou le calendrier d'audit interne a pour but de planifier le type et la fréquence des audits, ainsi que de déterminer les ressources nécessaires pour les mener. Il est également essentiel de savoir qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une vérification complète du système en une seule fois. Il est parfaitement acceptable que l'organisation segmente ou décompose les processus et planifie l'audit d'un processus particulier dans un délai spécifié, ce qui peut être souligné dans le calendrier. L'audit de deuxième partie, autrement dit audit externe. C'est un audit réalisé par l'entreprise pour évaluer ses fournisseurs et ses sous-traitants. Il vise à déterminer l'aptitude des fournisseurs et ou sous-traitants à satisfaire aux exigences spécifiées et à évaluer leur rendement en fonction de ses propres besoins. L'audit de troisième partie, autrement dit audit indépendant. C'est un audit réalisé par un organisme commercialement et contractuellement indépendant de l'entreprise auditée ainsi que de ses fournisseurs et clients. Généralement, ce type d'audit est mené par un organisme accrédité pour évaluer la conformité à une norme établie en matière de qualité. Il vise à déterminer si le système de management de la qualité de l'entreprise auditée est conforme aux exigences de documentation et de mise en œuvre d'une norme spécifiée. Les phases d'un audit qualité. L'audit qualité est l'un des aspects les plus importants de tout système de management de la qualité. C'est à travers des audits que les lacunes, les problèmes potentiels et les solutions possibles seront identifiés afin de maintenir et d'améliorer l'efficacité du système. Cependant, tous les audits n'apportent pas de valeur ajoutée à l'organisme. Dès lors, il faut adopter une démarche pour s'assurer que les audits sont efficaces. Première étape, la préparation de l'audit. La préparation de l'audit comprend tout ce qui est fait à l'avance par les parties intéressées, tels que l'auditeur principal, le client et le responsable du programme d'audit, afin de s'assurer que l'audit est conforme à l'objectif du client. L'étape de préparation d'un audit commence par la décision de procéder à l'audit et se termine lorsque l'audit commence. La deuxième étape, l'exécution de l'audit. La phase de réalisation d'un audit est souvent appelée le travail sur le terrain. Il s'agit de la partie de l'audit consacrée à la collecte des données et couvre la période allant de l'arrivée sur le lieu de l'audit jusqu'à la réunion de clôture. Elle comprend des activités telles que la gestion des audits sur site, les réunions avec les parties intéressées de l'entité auditée, la compréhension des processus et des systèmes de contrôle, la vérification du fonctionnement de ces contrôles, la communication entre les membres de l'équipe et la communication avec l'entité auditée. Troisièmement, le rapport de l'audit. Le rapport de l'audit a pour objet de communiquer les résultats de l'enquête. Le rapport doit fournir des données correctes et précises qui seront efficaces pour aider la direction à résoudre les problèmes organisationnels critiques. Le processus d'audit peut prendre fin lorsque l'auditeur principal publie le rapport ou lorsque les actions de suivi sont terminées. Et enfin, le suivi de l'audit et la clôture. Conformément à la clause 6.6 de la norme ISO 19011, l'audit est terminé lorsque toutes les activités planifiées ont été réalisées ou convenues avec le client. La clause 6.7 de l'ISO 19011 continue en indiquant que la vérification des actions de suivi peut faire partie d'un audit ultérieur. Le responsable d'audit peut intervenir en solo ou en équipe. Les auditeurs sont représentés par des auditeurs qualifiés, des experts et spécialistes et des observateurs si acceptés par le demandeur, l'audité et le responsable d'audit. Le responsable ou pilote du processus informe les personnes concernées du but de l'audit, donne accès à tous les éléments nécessaires à la bonne marche de l'audit, coopère avec les auditeurs en vue d'atteindre les objectifs de l'audit et enfin détermine et déclenche les actions correctives. Quels sont les avantages de l'audit ?
L'audit revêt plusieurs avantages, aussi bien pour l'auditeur que pour l'audité. Pour l'auditeur, l'audit permet une meilleure connaissance de l'entreprise et de ses processus. L'audit également permet d'améliorer les compétences sur le fond et sur la forme. Pour l'audité, l'audit est une occasion pour évaluer l'efficacité du système qualité, identifier les améliorations potentielles. L'audit également permet une meilleure réponse aux attentes du client et une motivation accrue via l'implication. En conclusion, les demandes de correction de non-conformité ou de constatation sont très courantes. L'action peut être corrective et ou préventive. Une action corrective est une action entreprise pour éliminer les causes d'une non-conformité existante, d'un défaut ou de toute autre situation indésirable afin d'éviter une récurrence. En effet, il s'agit d'éliminer les causes des problèmes et non simplement suivre une série d'étapes de résolution de problèmes.